Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Et donc j'ai dû finir une dizaine de produits, donc je vais commencer sans plus attendre. Donc en premier j'ai fini donc un shampoing de chez Chlorane qui est le shampoing en fibre de lin, volume et texture pour les cheveux fins et sans volume. Il se présente comme ceci. Et je l'ai beaucoup aimé. En plus c'est un shampoing qu'on trouve en pharmacie, parapharmacie. Du coup la composition est plutôt bonne par rapport à des shampoings qu'on peut trouver en grande surface. Et il me semble qu'il coûte pas très cher. Je saurais plus vous dire le prix, mais je crois que ça coûte pas extrêmement cher. Et en plus il me semble que c'est un shampoing doux au pH neutre. Du coup c'est très bien. Et je pense que je le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai d'autres shampoings à finir, mais quand j'aurai fini tout ce que j'ai, vu que je cherche maintenant des shampoings doux et au pH neutre justement, bah je pense que je me retournerai vers la marque Chlorane. Ensuite j'ai fini une lotion micellaire de chez Garnier. Donc celle-ci c'est celle pour les peaux sensibles, donc elle nettoie, démaquille, apaise sans rinçage. Donc pour le visage, les yeux. Moi j'utilise que pour le visage puisque j'utilise un démaquillant biphasé pour les yeux. Et du coup celle-ci je rachète sans problème, j'aime beaucoup. Et du coup elle coûte vraiment pas cher du tout. Je crois que ça coûte dans les alentours de 4 € en grande surface. Le format est de 400 ml, du coup c'est assez grand, c'est bien. Et j'aime beaucoup la marque, moi j'ai pas eu de problème avec. Elle démaquille très bien le teint et j'ai pas eu de rougeur quoi que ce soit, du coup j'aime beaucoup. Ensuite j'ai fini alors une crème pour le corps de chez Yves Rocher, donc c'est celle-ci. Donc c'est un lait réparateur aux carités et ça pareil j'aime énormément, c'est la crème vraiment que j'utilise le plus souvent. Je crois qu'elle doit coûter un petit peu moins de 10 € et elle sent vraiment très bon, c'est du karité et elle hydrate très bien, donc ça je rachète sans problème. Ensuite j'ai fini un mini gel douche de chez Nocibé qui sent le chocolat et vraiment ça sentait très bon, je sais pas si ça sent encore. Franchement ouais si, ça sent trop bon chocolat et je trouve que c'est bizarre mais je trouve que ça sent le brownie au chocolat. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les petits gels douche comme ça de chez Nocibé parce qu'ils font plein de senteurs et au fait justement ils font les grands formats et ils font en petits, je sais pas s'ils les vendent individuellement je crois, mais je sais pas s'il y a tous les parfums individuellement, mais en tout cas je l'ai acheté, je crois que c'était à la période de Noël, il faisait un petit coffret avec 5 ou 6 je sais plus petits formats de gel douche comme ça. C'est des gels douche onctueux, c'est vrai qu'ils sont très onctueux et moi je les aime beaucoup. Du coup j'ai dû en utiliser 2 ou 3 déjà et je les aime énormément et les senteurs, mais vraiment ça sent très bon. Il doit y avoir framboise, donc chocolat, biscuit, macaron, quelque chose comme ça, enfin je sais plus trop exactement, il y a plein de senteurs qui sentent vraiment très bon. Et dites-moi justement en commentaire si vous les avez testés et si vous avez déjà senti le chocolat. Pour vous, quel chocolat ça sent? Moi ça sent le brownie au chocolat ou le gâteau au chocolat, enfin voilà. Ensuite j'ai fini donc, la touche lumière lissante de chez Sephora. Donc en teinte 02 clair. Et du coup ça je le rachète tout le temps. Moi je l'utilise pour du coup c'est une touche lumière, donc je l'utilise en dessous mes yeux. Je mets pas d'anti-cerne parce que honnêtement j'ai pas vraiment de cerne, du coup ça me servira à rien, donc j'utilise ça en tant que touche lumière et anti-cerne en même temps on va dire, et puis un petit peu en tant que correcteur si j'ai des petits boutons, voilà, mais c'est vraiment plus une touche lumière et je l'aime beaucoup. J'en ai racheté du coup et quand je l'aurai fini j'en rachèterai encore et pareil ça coûte pas très cher et ça je l'adore et je vous recommande à 1000%. Ensuite j'ai fini un déodorant de la marque Mon Savon, donc celui-ci c'est au lait et fleurs de cerisier au beurre de karité. Donc j'ai pris le mini flacon parce que moi je préfère prendre des petits que des grands, comme ça c'est plus pratique à emmener dans mon sac à main.
Et celui-ci il est sans zéro alcool et zéro parabène, donc ça c'est plutôt bien. Moi j'aime bien prendre des déodorants qui sont sans alcool, sans parabène. Et c'est vrai que j'ai remarqué dans les déodorants en spray, il y en a pas beaucoup où il y a de bonnes choses à l'intérieur. La plupart sont avec de l'alcool, du parabène, enfin c'est vrai que c'est pas très bon pour la peau. J'ai trouvé celui-ci et j'ai vu qu'il n'y avait pas de parabène, d'alcool, donc il était bien, donc je vous le conseille. Ensuite je me suis fini une protection contre la chaleur de la marque Schwarzkopf, donc c'est l'essence ultime. Vous voyez Claudia Schiffer en photo. Et pareil, je l'ai plutôt bien aimé. Après, je suis pas sûre que je le rachèterai. Alors déjà, il faut savoir que c'est le premier protecteur de chaleur que j'ai testé. Avant, j'en utilisais pas et à un moment, je me suis dit, peut-être que j'en utilise, c'est peut-être mieux pour les cheveux. Alors je pourrais pas trop vous dire mon avis vu que c'est le premier que je testais, je peux pas trop comparer avec d'autres. Mais déjà le flacon est assez petit, donc ça m'a pas duré énormément longtemps. Et ça vous le trouvez en grande surface, donc assez facilement à trouver. Il coûte pas très cher, pareil, donc ça c'est plutôt abordable. Mais je la rachèterai pas. Ensuite j'ai fini, donc pas totalement fini, une crème de la marque U, une crème pour les mains, donc hydratante, résistant à l'eau pour les peaux sèches, qui sent la pêche. Alors cette crème là je la déteste vraiment, c'est une horreur. Depuis un certain temps U a fait une gamme avec des packaging assez colorés pour voilà, crème, gommage, lotion, tout ce que vous voulez. Et quand j'étais tombée là-dessus, vu que j'adore les crèmes pour les mains, j'ai vu celle-ci, je l'ai sentie, elle sentait super bon la pêche et je me suis dit tiens pourquoi pas, et pareil c'est abordable le prix et je me suis dit bon tiens je vais la prendre. Et puis je l'ai pas utilisée tout de suite, j'avais d'autres crèmes à finir et quand je l'ai enfin ouverte, déjà je l'ai mis sur mes mains, mon dieu qu'est-ce qu'elle était collante. Alors moi j'ai horreur des crèmes collantes, dites-moi vous aussi c'est pareil, mais moi j'ai horreur de ça. Du coup elle collait énormément aux mains, enfin je me suis dit mince c'est pas terrible, mais elle sentait très bon la pêche, franchement l'odeur était à tomber par terre. Et puis bon au fur et à mesure que je l'utilisais, je remarquais qu'elle était un petit peu moins collante, donc je me suis dit bon bah ça va un petit peu mieux, elle sentait bon, je l'utilise hein. Et un jour, je sais pas pourquoi, je l'utilise comme d'habitude, j'en mets, puis d'un seul coup je sens mes mains, je dis mais elles sentent bizarre, et franchement ça sentait mauvais, mais ça sentait une odeur mais vraiment hyper bizarre, je saurais pas vous la décrire, c'était vraiment très bizarre l'odeur. Puis je me disais mais ça vient de quoi, je me demandais si j'avais pas touché quelque chose, voilà. Bon et je me suis demandé si ça venait de ma crème, j'en ai remis, pareil, et je sais pas ce qui s'est passé parce qu'elle est encore bonne, c'est valable 12 mois, je l'avais ouverte il y a quoi, il y a peut-être un mois de ça, même pas ça se trouve, donc elle était encore bonne. Et j'ai pas compris, est-ce que c'est ce qu'elle a mal tourné, est-ce que je suis tombée sur une mauvaise, je sais pas du tout, ou elles sont toutes pareilles, mais franchement du coup j'ai détesté et j'ose pas racheter même un autre produit, que ce soit crème pour le corps, gommage, ce que vous voulez, j'ose pas parce que je me dis que ça se trouve ça va faire pareil, j'en sais rien. Mais dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les produits de cette marque là, de U, avec les packaging comme ça, si vous avez aimé, et surtout la crème pour les mains, si vous l'avez testé, et pareil si ça vous a fait pareil, parce que franchement je l'ai détesté, et si vous n'avez jamais testé la crème en tout cas pour les mains, je vous la recommande pas du tout. Ensuite j'ai fini donc un produit de la marque Avène, c'est le Cicalfate, c'est une lotion asséchante réparatrice pour mettre uniquement sur les boutons. Donc faut savoir que j'ai pas mal d'acné. J'avais déjà testé une huile d'arbre à thé de chez The Body Shop pour les boutons, je l'avais pas mal aimé, sauf que ça m'avait vraiment pas duré longtemps. Je voulais en retrouver une, donc je suis allée à la pharmacie, j'ai demandé conseil, une huile qui pourrait assécher donc pour les boutons, et elle m'a dit qu'une huile serait pas faite pour ça. Elle m'a plutôt conseillé justement donc ceci, la lotion réparatrice d'Avène. En plus Avène, j'adore cette marque là parce que j'utilise déjà des crèmes de chez eux, donc j'ai toujours aimé cette marque. Et bon je me suis dit bon bah je vais essayer, ça coûte dans les 6 €, donc vraiment c'est pas cher et vous en avez quand même pour longtemps. Il y a 40 ml, ça m'a duré bah
ouais, environ 3 mois. J'ai acheté de moi-même, ma dermato ne me l'a pas prescrit du tout et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça asséchait plutôt bien mes boutons mais pas trop non plus. J'ai trouvé que ouais, ça les faisait partir pas du jour au lendemain mais plutôt assez rapidement. J'ai beaucoup aimé donc je l'ai pas encore acheté mais il faut que je le rachète justement. Et j'ai fini, donc dernier produit, donc c'est un fond de teint de chez Yves Rocher, donc c'est le Pure Light. Donc teint lumière aérien, effet seconde peau, et moi j'ai la teinte la plus claire il me semble, le rose 200 teint clair. Et je rachèterai pas ce fond de teint, déjà c'est la couleur, c'est la teinte la plus claire et c'est trop foncé pour moi, j'ai une peau assez claire et c'est vraiment trop foncé donc je rachèterai plus pour ça justement. Et aussi pour la tenue, franchement il a pas une tenue exceptionnelle. Et la couvrance, il a pas une couvrance de fou. La dernière fois quand je suis revenue à Yves Rocher pour qu'elle me conseille sur un fond de teint, justement au niveau couvrance elle m'a conseillé un autre et qu'elle me disait justement celui-ci il a pas beaucoup de couvrance par rapport à l'autre. Donc je me rends compte que je prenais celui-ci et c'était pas le bon puisqu'il a pas beaucoup de couvrance et que j'en cherche quand même un petit peu. Donc moi je le rachèterai pas forcément, après c'est pas un fond de teint mauvais non plus donc ça dépend des personnes au fait ce que vous recherchez. Par contre il coûte quand même cher et au niveau du prix il doit coûter une vingtaine d'euros donc c'est assez cher pour un fond de teint je trouve. Par contre il y a souvent des réductions à Yves Rocher et donc je ne rachèterai pas. Donc voilà, cette vidéo est terminée, je vais enfin pouvoir jeter tous mes produits, j'attendais de vous faire cette vidéo depuis un petit moment déjà.